Aujourd'hui, je voulais te parler d'une expérience que j'ai vécue tout à l'heure, là. Tu vois, j'en reviens, il y a une demi-heure. Une expérience chez un coiffeur. En fait, tu te dis pourquoi il a pété un câble, pourquoi il va me parler de son coiffeur. Je vais remettre les choses un peu dans leur contexte et je vais t'expliquer pourquoi ça m'a vraiment marqué pour le coup. En fait, ça fait peut-être 1 an et demi que je vais chez 2 ans peut-être, je vais chez un coiffeur. Et à chaque fois, je sens, tu vois, que y a un truc qui va pas. Je trouve qu'il parle pas à ses employés, il leur parle pas bien. Il est pas aimable, tu vois. C'est vraiment une tête de con, en fait. Tu vois, au bout d'un moment, voilà, on peut être gentil, mais bon, voilà, c'est vraiment un pauvre type. Et alors, il a sûrement des excuses, tout ce qu'on veut, mais en tout cas, il manque de respect à ses employés. À chaque fois que j'y suis allé, qu'il y avait par exemple des commerciaux de marques qui viennent pour lui présenter des produits, il les prend toujours de haut, tout ça. Donc voilà, c'est vraiment pas quelqu'un qui est dans la bienveillance, et c'est vraiment pas quelqu'un qui se soucie des autres. Et par contre, étonnamment, il attire, je sais pas si c'est le cas aujourd'hui, mais il attirait toujours des employés qui étaient super chouettes. Je pense qu'il y a toujours un côté sauveur, bourreau, victime, voilà, qui est le triangle qui est en jeu. Et du coup, j'étais quand même assez satisfait pendant longtemps, parce que du coup, les employés étaient vraiment cool. Et du coup, c'est par eux que je me faisais coiffer. Et en fait, le fonctionnement, c'est que t'as quelqu'un qui t'est attitré si t'as envie. Donc, je demandais tout le temps à la même personne. Je l'ai eu pendant peut-être 1 an. Après, elle est partie. J'en ai eu une autre qui était vraiment super chouette aussi. Et j'étais content. Et du coup, ça se passait bien. Bref, pourquoi je te parle de ça? C'est parce que du coup, les 2 dernières fois où j'y suis allé, là, ces derniers temps, c'est mal passé. C'est des nouveaux employés qui étaient pas forcément top du coup. Enfin, en tout cas, je sentais qu'il y avait une mauvaise ambiance. Et Elodie, ça faisait longtemps, ma compagne, qu'elle me disait tu devrais aller voir ailleurs, mais j'apportais pas forcément de valeur. Pour moi, bon, il faut se faire couper les cheveux, mais voilà, j'apportais pas forcément une valeur dingue à ça. Je le fais plus parce qu'il faut le faire qu'autre chose. Et en fait, je me suis dit, allez, je vais tester un autre salon, parce que surtout la dernière fois que j'étais allé, donc à l'endroit où j'allais avant, c'est pas mal passé, mais voilà, j'étais vraiment pas satisfait. Et donc aujourd'hui, je suis allé dans ce nouveau salon, devant lequel je passe depuis des années. À chaque fois, je me dis, c'est quand même cool, il a l'air bien et tout ça. Donc la première leçon, c'est écoute-toi, tu vois, c'est quand même important, et au moins essaye. Et en fait, une expérience exceptionnelle. Je suis rentré, des personnes hyper souriantes, des personnes qui, tu vois, qu'elles sont heureuses d'être là, elles sont contentes de bosser là. Direct, j'étais avec Charline, la fille d'Elodie, donc à 7 ans et demi. Direct, ils nous ont demandé est-ce que vous voulez boire quelque chose, donc ils ont passé un petit verre d'eau, un petit biscuit, après ils ont passé des bonbons. Moi je voulais rien, donc voilà, j'ai attendu peut-être 5 minutes, après hop, la personne m'a coiffé, elle m'a offert un café, et dans l'expérience client, je m'étais toujours dit, bon, quand tu vas chez le coiffeur, c'est normal de te faire un peu chier, quoi. Parce qu'à chaque fois je me disais, bon, on discutait un peu de la pluie du beau temps avec les personnes jusqu'à présent, tu vois, mais c'était pas forcément le truc hyper excitant, et je me disais, bon, bah c'est normal, tu connais pas les gens, quoi. Et là, mais rien à voir. En fait, ils étaient 3 du coup, 3 coiffeurs avec le patron et 2 employés. Et en fait, ils étaient hyper avenants, ils discutaient, ils m'ont posé des questions, je leur ai posé des questions. La coiffeuse, elle a commencé à me raconter que ils faisaient souvent des formations, un truc énorme quoi. Il y en avait une donc il y avait la coiffeuse qui est là depuis 2 ans, le patron et une autre employée qui est là pas en apprentissage, mais elle est plutôt en formation. Et en fait, à un moment, j'entends que la coiffeuse lui dit on en rediscutera tout à l'heure, mais prends le temps de faire un petit feedback dans ta tête sur ce que t'as fait, ce que t'as mis en place, comment ça s'est passé la coupe, ce qui t'a plu, ce qui t'a pas plu, où tu peux t'améliorer quoi. Et moi j'entends ça et je me dis non mais c'est juste énorme, parce que du coup c'est exactement ce que je conseille dans mes accompagnements, par exemple de prendre le temps de se faire un petit feedback, de prendre le temps de se poser, de voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui va marcher, qu'est-ce qu'on peut améliorer, où on peut avancer, qu'est-ce qu'on peut transformer, qu'est-ce qu'on peut apprendre de la situation, quoi. Et je me suis dit, non mais attends, je suis chez un coiffeur, et en fait, il conseille ça à son employé. Mais en fait, c'est logique, tout le monde devrait faire ça. Mais du coup, j'étais tellement habitué par l'autre, où il y avait plutôt un stress, tout ça, je me suis dit, énorme, quoi. Et en fait, on a parlé de tout et de rien, on a parlé un peu des enfants, elle m'a même conseillé un livre pour
Ça s'appelle Comment être un parent coach ou un truc comme ça, je sais plus. J'ai pas regardé parce qu'elle me disait qu'elle vivait avec un homme qui avait 2 enfants et du coup c'était chouette mais que c'était pas facile et du coup ce livre l'avait aidé à justement à prendre position, l'avait aidé à relativiser, à gérer les choses. Enfin énorme quoi, un truc que tu parlerais comme ça avec tes amis et tu t'attends pas chez un coiffeur à parler de tout ça quoi. Bref, tout ça pour te dire que j'ai vécu une vraie belle expérience. C'est-à-dire que je suis pas resté longtemps, j'ai dû rester peut-être une demi-heure, 40 minutes, mais tout était là. Le petit café, le petit gâteau, la petite attention. Alors c'est plus cher que l'autre. Mais en fait, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que j'étais content à la fin de payer. Et du coup, je voulais en venir là. En fait, je pense que la plus belle expérience à en retirer, c'est que du coup, je le dis tout le temps, hein, j'en suis convaincu, mais le prix est pas important. Ce qui compte, c'est l'expérience. Et ce qui compte, c'est l'expérience que tu mets en avant et l'expérience que tu fais vivre à tes clients. Et en fait, là, l'expérience, c'est pas juste la coupe. Tu vois, la coupe, c'est important parce que tu vas chez un coiffeur, donc c'est important. Et donc, pareil en photo. En photo, c'est hyper important d'avoir des photos qui sont de qualité parce que c'est quand même le métier de base. C'est quand même le fond. Et du coup, si tu fais, si ton client, il est pas content de ses images, c'est forcément problématique. Mais une fois ça mis de côté, tout le reste est extrêmement important. Et du coup, le petit café, c'est pas grand chose, tu vois, mais tu vas chez un coiffeur, tu t'attends pas forcément à avoir un café, tu t'attends pas forcément à avoir un petit biscuit qui prennent soin de toi, qui t'explique à la fin me parler des produits qu'elle utilisait. Enfin, du coup, c'était une personne passionnée. Et en fait, je pense que on devrait tous être comme ça. Alors, on devrait tous être comme ça un peu, je sais pas, mais en tout cas, je pense que d'être comme ça, c'est une vraie force, parce que du coup, l'expérience, pour moi, va toujours au-delà de la seule prestation. Et du coup, c'est ce que tu fais avant, pendant, bien sûr, mais aussi après. Et du coup, ce que j'en ai retiré, ce que je voulais te partager dans ce podcast, donc voilà, qui sera pas long parce que c'est juste ce petit message que j'avais à te transmettre, c'est réfléchis à ton expérience dans sa globalité. C'est-à-dire que souvent on a tendance à se focaliser sur ses photos, on veut faire des belles photos et tout ça, et puis on peut être à côté un peu fermé, par exemple, sous certains aspects, alors que l'expérience, ça commence dès la première prise de contact. C'est-à-dire que là, dès que je suis rentré dans le salon, ils étaient tous hyper souriants, il y avait un grand bonjour avec un grand sourire. Est-ce que vous voulez boire quelque chose? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Et du coup, ça change tout. Et du coup, souvent, on a tendance, peut-être au téléphone ou peut-être dans des situations, à pas évaluer la mesure que la personne qui nous contacte voudra plus tard être notre client, voudra nous prendre une prestation. Et je pense que c'est hyper important parce que ça commence à ce moment-là. C'est-à-dire que forcément dans ma tête, si j'étais rentré là en me disant bon, j'ai vécu des mauvaises expériences les dernières fois chez un coiffeur et qu'ils étaient hyper aigris, pas souriants, tout ça, je me serais dit bon, encore des cons. Et en fait, j'aurais été là, bon, bah, je me serais fait coiffer et puis c'est tout quoi. Alors que là, rien que de les voir souriants, je me suis dit ça va être génial. Et du coup, je pense que ça influe aussi sur l'énergie que tu mets. Parce que du coup, j'étais content d'être là. Sûrement que si on a discuté comme ça, c'est parce que j'étais aussi plus ouvert, peut-être. Parce qu'indirectement, dans l'ancien salon, peut-être que je me sentais beaucoup plus fermé. Donc du coup, pars du principe que tu es 50% d'une relation. Et en fait, 50% d'une relation, ça veut dire que le résultat final de la relation, de ce que vous allez mettre en place, de ce que vous allez vous dire, est dû à ce que toi, tu peux mettre en place dès le départ dans ta relation. Donc, si t'es souriant, si t'es content d'être là, si tu prends plaisir à faire les choses et que tu penses à toute l'expérience dans sa globalité, dans tout ce que tu peux offrir, mais en dehors de juste la simple prise de vue, mais du coup, je pense que ça peut avoir un réel impact. Pareil à la fin, quand elle me dit, on peut faire une petite fiche sur l'ordinateur si vous voulez et tout ça. Et du coup, t'es content en fait de faire partie de leurs clients, quoi. Tu vois, c'est dur à expliquer, mais tu vois, t'es content juste parce que t'as passé un bon moment et tu te dis. C'est chouette. On a sûrement des valeurs communes. Tu vois, je l'ai vraiment senti. Elle me racontait que avec les 2 patrons et les employés, ils sont 5 en tout, je crois. 5 ou 6. Du coup, souvent, ils partent faire des salons, ils partent en séminaire, ils font beaucoup de formations, tout ça. Et forcément, c'est dynamique, ça bouge, les employés sont contents d'être là. Et du coup, forcément, ça se répercute parce que du coup, quand t'es content de ce que tu fais, quand t'es content dans l'environnement dans lequel tu évolues, quand t'es content de ta vie, ben, t'es plus heureux, t'es plus souriant et forcément, tu le partages. Et alors, quand on est photographe, si on travaille seul, du coup, tu vas peut-être me dire, ouais, mais bon, pour être content tout seul, mais juste pose-toi en te disant
que l'expérience commence pas simplement au moment où tu es devant tes clients en train de les prendre en photo, mais commence bien avant. Et tu peux être content de la relation que tu mets en place, tu peux être content des échanges. Si t'aimes échanger, prends le temps de leur écrire, prends le temps de prendre des nouvelles aussi de tes clients après coup. Peut-être essaye aussi de t'ouvrir et de discuter d'autres choses que de juste la photo ou de juste leur séance. Parce que moi, c'est ce dont je me rends compte ces derniers mois, c'est qu'en fait, souvent, on parle de tout et de rien, mais du coup c'est hyper enrichissant parce que les personnes viennent pour vivre une belle expérience, mais en fait la belle expérience ça passe par le fait d'échanger. Comme une belle expérience, c'est comme quand t'es avec tes amis par exemple en soirée, tu discutes et puis tu passes un bon moment et puis c'est chouette. Mais là ça doit être la même chose, sauf qu'en plus du coup il y a un résultat final parce qu'ils te payent pour ça quoi. Donc voilà, c'était le petit retour d'expérience que j'avais à faire. Et puis en plus, oui, le dernier truc, c'est que ça permet de fidéliser, parce que là, j'ai qu'une envie, tu vois, c'est de me dire, voilà, j'ai hâte d'être le mois prochain pour y retourner, parce qu'ils sont vraiment cool, et j'irai avec grand plaisir, quoi. Et c'est beaucoup plus facile d'attirer un client qui reste, et du coup de le fidéliser, et de réaliser par exemple une séance par an pour un photographe, ou une séance tous les 2 ans, je sais pas, plutôt que d'être tout le temps dans une recherche de nouveaux clients constamment, parce que du coup c'est quand même fatigant la prospection, voilà. Donc t'as tout intérêt, je pense, à mettre beaucoup d'énergie dans cette partie de la relation client, parce que c'est comme ça que tu vas fidéliser les gens, c'est comme ça que tu vas créer une vraie harmonie en quelque sorte entre ce que tu fais, entre les valeurs des gens et tes propres valeurs. Donc voilà, je vous ai enregistré ce petit podcast, j'espère que ça te parlera, j'espère que ça te fera écho. N'hésite pas à m'écrire si t'as besoin pour me donner ton avis, tu peux laisser un petit commentaire, et puis je te dis à très vite pour un prochain épisode. À bientôt. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si tu veux participer à l'émission et me poser une question, je t'invite à te rendre sur www.jeremyguillaume.fr/podcast et à remplir le formulaire prévu à cet effet. Je te donne quant à moi rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode, et en attendant, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner et à laisser un avis sur Google Podcast ou Apple Podcast, et si tu penses que cet épisode peut aider une personne de ton entourage, je t'invite à lui partager afin de l'aider à avancer. Je t'embrasse.